Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui vous montrer comment je réalise donc des pâtes gratinées au jambon et champignons. Donc pour cela j'ai pris donc 3 tranches de jambon que j'ai coupé en petits dés d'un centimètre, un peu moins d'un centimètre de carré, 2 gros champignons que j'ai escalopés ou émincés, bien sûr laver, toucher et émincer ou laver, émincer. Donc j'ai des pâtes, donc c'est des coquillettes, j'ai utilisé 400 grammes à peu près, du sel, un petit peu d'ail, de la muscade pour la béchamel, du poivre également, de l'emmental râpé pour gratiner, du beurre, 50 à 60 centilitres de lait et de la farine. Je commence donc par mettre 400 grammes à peu près, donc je fais au hasard comme ça, vous voyez c'est la moitié du paquet, au moins de la moitié du paquet de pâtes dans de l'eau bouillante salée. Et on va cuire ça pendant, on va dire 7 minutes, pas plus. Voilà, mais il ne faut pas les cuire entièrement. Donc 7 minutes et on les refroidit un petit peu. C'est des pâtes qui cuisent en ferme en 7 minutes, donc on va cuire 6 minutes, voilà à peu près. Voilà. Ok, donc on mélange au départ, parce que sinon ça accroche en dessous. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai dit à peu près 400 grammes. Là, c'est un paquet de 500 grammes. Donc, il me reste que ça. Ouais, voilà. Donc, entre 350 et 400 grammes à peu près. Voilà. De toute façon, ça va gonfler. Ça va gonfler. De toute façon, vous pouvez aller jusqu'à 400 grammes si vous voulez. Ça ne change rien. Donc, moi, je ne fais pas pour un régiment en fait. Voilà. Entre temps, donc, je vais faire sauter les champignons. Voilà, pendant que les pâtes cuisent. Voilà, donc, j'ai bien mis donc, 6 minutes de cuisson pour les pâtes. Et pendant ce temps-là, je vais réaliser. D'abord, je vais sauter mes champignons. Un petit peu vite fait, parce qu'on ne peut pas les mettre comme ça. Voilà. Hop. C'est vraiment histoire de les cuire un petit peu, les champignons. Donc, bien sûr. Je l'ai sauté, donc j'ai mis du beurre, un peu de beurre et un peu d'huile dedans. Donc je mélange du beurre, huile, c'est pour éviter que le beurre brûle, tout simplement. Voilà, donc pendant ce temps-là, mes pâtes elles cuisent. Donc je rappelle, donc eau salée, bouillante. On met dedans 300 à 400 grammes de pâtes, donc c'est pour 3 à 4 personnes à peu près. Avec 300 grammes de pâtes en général, parce qu'il faut. Si vous voulez plus, vous doublez la dose tout simplement. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc là, on laisse les champignons tranquillement cuits. On met un peu de sel. On met un peu de sel aux champignons. Faites attention à ne pas que ça déborde. Voilà, on baisse un peu le gaz et on sale un petit peu les champignons. Voilà. Un petit peu de poivre, d'ail, vraiment une petite pincée, une demi-gousse si c'est du frais, ça suffit largement, c'est vraiment juste pour ramener un petit peu de parfum. Voilà, on surveille les pâtes, et on s'occupe des champignons en même temps, sauter vite fait. Alors, le goût de champignons mélangé à l'ail, c'est magnifique. L'odeur, je veux dire, l'odeur qui se dégage du champignon mélangé à l'ail, ça c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Voilà. Ok, tranquillement, laisse tranquillement. Donc voilà, donc là mes champignons, donc j'ai fini de les sauter, vite fait, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de sauter dans un hôtel 4 étoiles. Donc juste histoire de les cuire un petit peu, donc sauter, parfumer un petit peu avec de l'ail, saler un petit peu, voilà, tout simplement. Donc pendant 3-4 minutes, ça suffit largement. Donc là je vais attaquer ma béchamel, donc je vais mettre mes 30 grammes de beurre. Voilà, 30 grammes de beurre. Je vais faire un demi-litre de béchamel, un peu plus qu'un demi-litre. Voilà, donc les 30 grammes de beurre, je fais fondre. Je prépare ma farine parce que pour faire la béchamel, je vous rappelle qu'il faut faire un roux. Pour ceux qui ne connaissent pas le roux, donc c'est beurre, autant de beurre que de farine. Donc c'est-à-dire pour faire un litre de béchamel, donc avec 1 litre de béchamel, on utilise 60 à 65 grammes de beurre,
l'équivalent en farine aussi, donc 60 à 65 grammes, et 1 litre de lait. Voilà, ça c'est pour faire une béchamel normale, donc simple pour gratiner, sauce, voilà. Donc, je vous rappelle, donc 60 à 65 grammes de beurre, la même chose en farine, et 1 litre de lait, pour 1 litre de lait, ça. Donc, et là, donc je prends 30 grammes de farine. Donc moi, comme j'ai l'habitude, donc je fais avec la cuillère à soupe. Donc je sais qu'une cuillère à soupe, donc pour info, une cuillère à soupe pleine comme ça fait à peu près 30 grammes. 2-3 grammes près, à peu près. Voilà, donc et là, je remets sur le feu et je cuis mon riz. Voilà, hop, je cuis, je tourne. Je fais bouillir mon riz, je le cuis pendant 1 minute à peu près, sans le brûler, sans le colorer. Hein. Pendant ce temps-là, mes pâtes, donc ils ont atteint les 6 minutes. Ok. Donc, je les enlève. Je les laisse de côté pour l'instant, le temps que je finisse mon riz. Voilà. Donc, mon riz. C'est bien. Voilà, donc vous voyez, donc là, hop, on arrête. Pour éviter de le colorer. Donc là, mes pâtes, je vais les refroidir. Donc, je vais les refroidir. On met juste de l'eau froide comme ça, c'est juste pour arrêter la cuisson un petit peu. Hein. Je ne veux pas dire refroidir, donc complètement froide, c'est juste pour arrêter la cuisson. Donc on remplit d'eau froide comme ça jusqu'à peu près en haut de la casserole et on laisse. Voilà, pendant ce temps-là, je continue mon riz. Donc mon riz là, il est bon. Donc là, je vais verser déjà une partie du lait. Voilà, froid, bien sûr. Donc là, j'ai versé, on va dire, un tiers du lait déjà. Et là, je mélange. Donc, pour qu'il y ait une fusion entre le lait et le riz, donc tout se fusionne, vous voyez. Voilà. Hop. Et je remets sur le feu pour la cuisson. Je vais utiliser ce feu-là vu que on remet sur le feu. Et on laisse épaissir un petit peu d'abord, avant de rajouter le reste du lait. Parce que si on met tout le lait, on va passer 15 minutes à couler devant comme ça. Donc, une partie après l'autre. Voilà. Donc, un quart ou un tiers, on met sur le feu, on mélange, jusqu'à ce que ça épaississe. Vous voyez, ça épaissit. Voilà. Donc là, ça épaissit. Donc, je retire du feu, je remets encore une partie du lait, comme ça. Et je remélange tranquillement. D'abord, on mélange hors du feu pour que tout soit une fois. Et on remet sur le feu bon, pour faire épicer encore une fois. Donc, je vous rappelle que j'ai pris entre 50 et 60 centilitres de lait à peu près. On peut aussi diviser par deux, donc prendre par exemple 40 centilitres de crème et rajouter entre 10 et 20 centilitres, 40 centilitres de lait. Et compléter avec de la crème, entre 10 et 20 centilitres de crème. Voilà, ceux qui aiment bien la crème, on peut faire comme ça aussi, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc on laisse chauffer tranquillement. Voilà, donc là j'ai mis tout le lait, donc mode béchamel. Donc là, elle est épaisse, je remets sur le gaz, donc là je vais la faire bouillir quelques instants. Même pas, hein, donc une minute, voilà, donc là elle est prête, la béchamel. Donc j'ai mis tout le lait, donc comme j'ai dit, petit à petit, pour éviter de s'attarder devant la casserole. Là, je vais additionner donc le jambon. Une fois que la béchamel est faite, j'additionne le jambon. Voilà. Voilà. Je vais rajouter mes champignons. Ils sont là. Voilà. Voilà, donc on mélange, on remet sur le feu pour faire bouillir un tout petit peu. Pour l'instant, là, donc du coup, je vais saler, donc rectifier l'assaisonnement. Hein. Voilà, donc je vais saler de la muscade, parce que c'est une béchamel quand même. Une pointe de muscade. Voilà. Et on fait attention parce que ça accroche pas. Donc, la muscade. Et un petit peu de poivre. Poivré. Oups, bon, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà.
on a tout dedans. Ok. Encore un tout petit peu. Un peu de sel, parce que vous savez, vu que les pâtes, elles sont pas très salées, donc c'est pour équilibrer le tout. Voilà. Ok. Ouais. Il mérite encore un peu de sel. Voilà. Je ne suis pas salé, hein, mais il faut quand même que ça reste quelque chose de raisonnable. Voilà, donc la béchamel, elle est faite donc avec les jambons, le jambon et les champignons. Donc là, pendant ce temps-là, je vais tout simplement prendre un saladier. Donc j'ai égoutté mes pâtes et je vais verser mes pâtes dedans, tout simplement. Donc, je vous rappelle 300 grammes à peu près de pâtes, je prie. Voilà, et je verse donc ma préparation. Voilà, comme ceci. J'essaie de récupérer tout, c'est mieux. Voilà, donc ok, ça c'est fait. Et éventuellement, si je trouve ma cuillère, elle est là, je mélange le tout. Oui. Voilà. C'est très simple. On peut faire vraiment des pâtes gratinées au jambon champignons. Si vous n'aimez pas les champignons, mettez pas de champignons. Ça ne changera rien à la recette. Voilà. Enfin, si, ça changera quelque chose. Vous aurez le goût du champignon en moins. C'est quand même beaucoup mieux avec les champignons. Mais bon, si vous êtes allergique ou si vous n'aimez pas. Si vous êtes adepte de boîtes de champignons apertisées, ben, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire sauter les champignons. On les met directement dans le béchamel comme j'ai fait à la fin. Voilà. Ok. Vous voyez. Donc là. Hop, mes pâtes sont presque prêtes. Un petit coup de mental râpé donc pour gratiner le tout. Donc là, c'est chacun fait, enfin du moins chacun met la dose qu'il souhaite. Voilà, simplement je finis le sachet tout simplement. Et voilà. Donc c'est bon. Donc à partir de là, je mets au four à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Voilà, le temps de gratiner le tout. Voilà, il le finit en fonction. Voilà, donc après 10 minutes passées au four à 200 degrés, donc on obtient ce résultat-là. Donc là, on a donc notre plat, des pâtes coquillettes, en l'occurrence, gratinées au jambon et aux champignons. Voilà. Donc je les ai fait gratiner 10 minutes. Moi j'ai gratiné à peine, une légère couleur, vous voyez, hein, je n'ai pas poussé plus que ça, parce que moi comme ça, même ici à la maison, ça nous va parfaitement, pas plus. Voilà. Si vous aimez que ce soit bien gratiné, bien brun, enfin bien doré, peu croustillant, vous laissez 2 à 3 minutes en plus au four et vous obtenez le résultat escompté. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une autre recette et puis bon appétit à tous.